lait, huile, shampoing, même liquide vaisselle, les bouchons de ces produits-là sont précieux. Grâce à l'association Les Bouchons de l'Avenir, leur collecte devient solidaire. C'est le sujet de notre émission. Bonjour Émilie. Bonjour. Donc on vous retrouve dans cette émission pour votre chronique en rapport avec votre travail dans la vraie vie. C'est ça, oui. Vous travaillez, vous êtes responsable communication de la Ligue de l'enseignement, la Fédération de Vendée, voilà. On appelait ça avant la folle. Oui, on l'appelle sans aucun préjugé. Non, non. Alors vous êtes entourée, il y a un très joli décor autour de vous. J'ai apporté des choses, parce qu'on va parler costumes. Fête de fin d'année, on se costume, on se déguise. Et voilà. On comprendra pourquoi vous parlez de costumes. Deux invités aujourd'hui dans notre émission. Alors bonjour Colette Rioux, bonjour Dominique Panisson. Bonjour. Vous êtes tous les deux représentants de l'association Les Bouchons de l'Avenir. Oui. Colette, vous êtes présidente. Oui. Et Dominique, vous êtes secrétaire de cette association départementale. Alors, les Bouchons de l'Avenir, donc je l'ai expliqué brièvement en introduction, vous organisez la collecte de bouchons en Vendée. Oui. Ces bouchons vont être recyclés, mais pour une bonne cause. Alors on va faire un premier rappel, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient tous ces bouchons qu'on collecte, mais on a peut-être un peu oublié à quoi ça sert. Oui, donc c'est vrai que à quoi ça sert? C'est une collecte humanitaire et écologique. Et à quoi ça sert? Ça sert à aider des associations de personnes en situation de handicap sur la Vendée. Alors Dominique, oui. Ces associations, c'est forcément, vous venez de le dire, sur le sujet du handicap. Ça peut être parfois aussi des cas individuels? Alors ça peut être aussi pour des maladies. Handicap, ça ne veut pas forcément dire quelqu'un qui ne marche pas. Oui. Ou non, bien sûr, on va privilégier donc, dans les dons que nous faisons, donc c'est uniquement dans un cadre associatif, et on remet donc une somme. Pour cette année, aux 15 associations, c'était 700 € par association. Vous avez donné, donc, en 2016, 700 € à 15 associations différentes. Elles ont toutes eu la même somme. Oui. Tout à fait. Voilà. 15 associations en Vendée. Est-ce que vous avez en tête certaines, parce que ça va peut-être évoquer des choses aux gens qui nous écoutent? C'est Tous pour Evan. Tous pour Evan. Ouais. Nous avons pour le souhait de Timéo, je pense. L'envol de Timéo. L'envol de Timéo, oui, d'accord. tout à fait. Parfois, c'est des IME, vous me disiez. Oui, l'IME du Marais, Chaland, exemple. Alors, un autre exemple typique, Handisport Esnay. Donc, c'est une championne de badminton qui est handicapée, qui s'envole vers les Jeux... Véronique Brault, championne du monde. Championne du monde, et qui s'envole vers les Jeux olympiques de 2020. Donc, nous la soutenons. Donc, voilà nos actions de l'association. Donc, tous les ans, vous arrivez comme ça, on va expliquer comment, à aider, parce que 15 associations, c'est pas rien, Tout à fait. Voilà, à aider autant d'associations. Alors, si vous aidez des associations, c'est parce que vous collectez des bouchons qui vont rapporter de l'argent. Alors, les bouchons... souvent, moi j'ai redécouvert que c'est pas seulement les bouchons de bouteilles en plastique, on pense souvent à ce type de bouchon, voilà. Mais ça peut être aussi ça, voilà, ça. Alors on n'a pas d'exemple là, mais on a aussi la tirette des cornichons. Oui. Ouais. Alors quels sont les bons bouchons pour vous et les bouchons c'est pas la peine? Alors, les mauvais bouchons, on va dire, c'est tous ceux qui sont de sécurité. Alors, par exemple, une huile mécanique, vous voyez, des produits... Eau de Javel, ça pourrait passer. Hautement toxique, voilà, c'est simplement. Sinon, à part cela, on dit tous les bouchons et couvercles. On ne fait pas de différence. Parce qu'après, nous avons des bénévoles qui eux, vont faire leur travail de tri. Voilà. Alors, tous les bouchons et couvercles... Alors, les bouchons et couvercles, mais pour que les gens comprennent bien, ce qu'il faut se dire, c'est tout ce qui a rapport à notre vie, par rapport à notre alimentation et à notre hygiène. Donc, les bouchons de bouteilles de lait, les bouchons de bouteilles d'eau, mais aussi... les bouchons de crème liquide, par exemple. Voilà, et si vous allez du côté de la salle de bain, eh bien, à ce moment-là, vous avez
comme vous le montriez à l'instant, donc les dessus de... Ça, c'est un aérosol, on imagine. Voilà, Oui, ou un déodorant. Oui, c'est cela. Ouais, voilà, pour les lacs, enfin bon, tout ce qui a rapport à la cosmétique et aussi par rapport aux produits pharmaceutiques. Hein, les conditionnements en matière plastique dure. Mais alors, les comprimés effervescents, vous voyez, là, ces bouchons, Oui, il y a voilà. des petites billes dedans. Alors voilà, donc là, il y a un souci. J'ai un exemple. Donc il ne faut pas qu'il y ait les produits déshydratants qui sont à l'intérieur des bouchons. Il faut qu'ils soient supprimés. Donc c'est vrai que ce n'est pas très pratique. Ça veut dire que pour nos bénévoles, si ce n'est pas enlevé, ils sont obligés de les enlever. Oui. Alors là, on imagine c'est des petites gélules de plantes ou je ne sais pas. Voilà. Ça, on ne le collecte pas, c'est bien. C'est bien que le bouchon. Les bouchons en liège aussi? Alors, bouchons de liège sont mis dans nos conteneurs. Nous ne les collectons pas, mais comme beaucoup de personnes voient bouchons, ils mettent aussi des bouchons en liège, que ce soit du liège synthétique ou du vrai liège. Et donc, nos trieurs dans nos entrepôts trient les bouchons et ils mettent à part ces bouchons en liège de deux types, donc naturels et synthétiques, et on les donne à une association qui, elle, les récupère et les revend. Donc, et cette même association fait la même chose, mais pour les bouchons plastiques. Elle collecte les bouchons donc, de type liège, mais il y a plein de bouchons plastiques dans leur collecte. Et donc, ils nous donnent les bouchons plastiques, voilà, tout simplement. Alors, je vous proposais qu'on re-regarde un reportage qui a été réalisé par Télé Vendée en juin de cette année aux Herbiers, parce que la commune des Herbiers a eu une belle initiative, c'est que les employés des ateliers municipaux ont créé des jolis collecteurs. On va apercevoir ces collecteurs, certains en forme d'hérissons, puis on va voir aussi l'investissement d'une bénévole sur place. Si ce hérisson est décoratif, il a avant tout pour vocation de recueillir des bouchons en plastique. Ils sont ensuite récupérés par les services municipaux qui les transmettent à l'IME des Herbiers. Au bout de cette chaîne, il y a Chantal Texier et sa fille Solène. Ensemble, elles trient ces bouchons pour l'association vendéenne Les Bouchons de l'Avenir. Il y a bien une dizaine d'années que je fais ça. Mais disons qu'avant, je les donnais, je les récupérais pas. Et puis, un jour, aux Essarts, il manquait de dépôt. Disons que les gens déposaient les bouchons, mais après, il n'y avait plus personne pour les récupérer. Donc, je me suis dit, je vais le faire. Ça lui fait une occupation, surtout pour elle. Ça lui permet de trier, donc d'apprendre un peu. On va aux Herbiers. Donc là, il y a une initiative. Donc les gens, les habitants peuvent venir déposer leurs bouchons. Puis après, on va expliquer ce qui se passe. Moi, je suis vendéenne. J'ai entendu l'émission. Je commence à collecter mes bouchons. Qu'est-ce que j'en fais? Quelles sont les possibilités? Alors, vous avez différentes possibilités. Soit vous vous rapprochez d'un responsable de secteur, chose qui va être mise en place d'ici quelques jours. Donc là, il faut aller sur le site internet pour voir qui est dans mon secteur. Ou vous allez sur le site internet. Actuellement, il n'est pas forcément à jour. Ça va venir. Il y a quand même des coordonnées de gens qui sont à proximité. Il y a énormément de coordonnées. Donc je l'appelle, donc cette personne-là, elle va me dire quoi? Elle va me dire, amenez-moi vos bouchons, c'est ça? Oui. D'accord. Ou elle aura un collecteur disponible devant sa maison. Enfin voilà. D'accord, je peux venir déposer. Dans un appartement, un appartement. Un appartement, un immeuble, comme ce que tu veux mettre en place, Dominique. Et voilà, et on dépose ces bouchons. On voit dans des endroits, des supermarchés, il y a plusieurs endroits comme ça où on peut déposer les bouchons. Donc ça, c'est vous aussi, c'est les bouchons de l'avenir. D'accord. Enfin, très souvent, nous. D'accord. Nous ne sommes pas les seuls à récupérer les bouchons, mais c'est majoritairement nous, en effet. Il y a 200 points de collecte, plus de 200 points de collecte. 250. Je dirais 250 points de collecte. Et on est 350 bénévoles pour les ramasser. Disons, il y a plus de personnes qui collectent en Vendée. Je pense qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui collectent. Et elles collectent pour donner à l'oncle, la tante, le père, la mère, à quelqu'un de la famille qui les collecte. Et donc, au niveau familial, on sent qu'il y a tout un maillage. Les gens savent que dans la famille, il y a quelqu'un qui collecte les bouchons. Et donc, il y a beaucoup de bouche à oreille. Donc, on va revenir sur cette chaîne, justement, parce que c'est intéressant ce que vous dites au niveau de l'implication. Et on va faire une petite parenthèse costumée de fête avec la chronique d'Émilie.
Alors, à la fédération pour laquelle vous travaillez, on peut louer des costumes. On peut louer des costumes, plein de costumes. Ça, c'est chouette, parce qu'on rentre dans une période, maintenant, il y a des fêtes costumées toute l'année. Mais... Il y a des fêtes costumées toute l'année, mais c'est vrai que là, on arrive Alors, le 1er de l'an, qui est très, très souvent déguisé, avec des thématiques un peu farfelues des fois, mais voilà. Donc, on rentre dans le moment fort de l'année, en tout cas pour l'atelier costume. Donc oui, on a un atelier costume. À la fédération. À la fédération, donc à La Roche-sur-Yon. De l'enseignement. Voilà. On embauche des costumières, on a des costumières, voilà, dont c'est le métier de créer des costumes, des nouveaux costumes, voilà. Ah, c'est pas un vieux stock que vous avez, c'est parce qu'il y a encore des créations de costumes. Alors oui, il y a de toute façon un stock qu'on a depuis 90 ans, parce que l'atelier costume a été créé en même moment à peu près que la fédération. Donc on a du stock, mais les costumières continuent de créer en fonction des nouveautés, alors des demandes des gens, parce que forcément les thématiques, voilà, avec le cinéma, Harry Potter, Star Wars, tout ça. Donc il faut créer pour répondre à la demande de tout le monde et que tout le monde puisse trouver un petit peu ce qu'il souhaite. Parce que tout le monde peut s'adresser à vous. Il ne faut pas être adhérent de la fédération ou enseignant ou je sais pas. Non, en fait, tout au départ, ça a été créé plutôt pour répondre à une demande des enseignants, parce que dans le cadre des fêtes d'école, voilà, il fallait créer des costumes, donc c'était plutôt pour les petits. Après, on s'est ouvert aussi aux associations de théâtre, parce qu'on fait affilier des associations, donc elles venaient aussi. Et puis, on a ouvert très largement aux particuliers, et puis c'est une grande majorité de particuliers qui viennent pour des événements précis comme ça. Ouais. Combien de costumes? Je ne sais plus si vous l'avez dit. Non, je n'ai pas dit, mais il y a 15 000 pièces, accessoires compris. Voilà. D'accord. Mais ça fait 15 000, c'est un très grand stock du costume un petit peu historique. Alors, il y a des très belles pièces avec des tissus vraiment très riches, au costume de Schtroumpf. Voilà. C'est un peu moins noble. Voilà. Vous en créez des costumes? Oui. Vous-même? Alors, moi, non, mais mes collègues, oui. Elles sont 2. À travailler. Alors ça coûte combien? Pour mon réveillon, je vais vous louer Star Wars, par exemple. Star Wars. Star Wars, je crois qu'il est déjà réservé, mais non. En moyenne, alors un costume complet avec accessoires compris, c'est 15 € la location pendant une semaine. Si on est sur un costume d'époque qui est beaucoup plus travaillé, on est à 20 €. Voilà. Vous étiez au courant que ça existait? Oui, alors moi j'ai enseignant. déjà pris, c'était dans le cadre du carnaval de l'école que je dirigeais précédemment. Et parmi les costumes que j'ai loués, je me souviens de m'être déguisé en Napoléon, en capitaine de navire aussi. Voilà. D'accord. À plusieurs reprises. Donc il y a Napoléon, il y a tout, et il y a surtout aussi toutes les tailles. Ce qui fait que les costumières, quand vous y allez, elles peuvent voir, elles vous font essayer plusieurs choses. Il y a des chemises différentes, des bas différents. Il n'y a pas un Napoléon précis, si vous voulez, on va pouvoir piocher à droite à gauche pour recréer. Donc un grand Napoléon, ça existe peut-être. Oui, oui. Oui. Alors vous vouliez ajouter qu'il y a aussi des stagiaires? Oui, alors on loue des costumes bien sûr, mais il y a toujours une dimension de la formation à l'atelier costume. Transmission. Autrefois, on travaillait avec un chantier d'insertion dont on avait la gestion à Fontenay, alors qui a fermé depuis, mais ça reste très présent et très important pour nous. On accueille entre 6 et 7 stagiaires par an qui nous viennent de Vendée, mais pas que. Il y a des départements autour qui nous envoient des stagiaires. C'est important de transmettre et de former les futurs... en couture, en fait, c'est ça? En couture. En couture, en création, les jeunes viennent avec un projet ou pas, mais on a toujours, nous, des créations en cours, donc il n'y a pas de souci pour les former, on y arrive. Pardon. Vous parlez de stagiaires, mais ça peut être des stagiaires de n'importe quel âge. Je vous vois venir. Ça vous intéresse? Non, je suis couturière de... Des stagiaires de n'importe quel âge, oui. Et c'est arrivé qu'on accueille aussi des bénévoles, des gens qui voulaient juste... apprendre un savoir-faire. Voilà, qui avaient des compétences, des connaissances, mais qui voulaient approfondir et apporter un petit peu plus à l'association. Alors, on est intéressé, on appelle, c'est ça? Il faut prendre rendez-vous? Alors non, on est ouvert, faut aller voir d'abord les horaires d'ouverture sur le site internet. On peut appeler, on peut envoyer un mail et on peut venir sur les horaires d'ouverture. Les costumières, elles sont là pour accueillir tout le monde. D'accord. On essaye, il y a des retouches qui sont possibles, enfin voilà. Très bien, super, merci. Bon, vous aurez peut-être des choses à vous dire après l'émission. Oui. Alors pour revenir au bouchon de l'avenir, donc on a parlé
Pourquoi? Donc la vocation solidaire. Comment est-ce qu'en tant que particulier, on peut y contribuer? Donc une fois que j'ai déposé mes bouchons, soit au supermarché du coin ou chez quelqu'un que je connais, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va devenir ce Alors, bouchon? ce qui se passe, c'est qu'il y a donc sur chaque secteur, il y a 6 grands secteurs pour l'instant en Vendée, et donc il y a des personnes qui sont responsables pour collecter sur des endroits où il y a des collecteurs extérieurs. Et parfois aussi des collecteurs. Voilà, ce sont des collecteurs qui sont fabriqués pour un certain nombre par l'association elle-même, avec des matériaux de récupération. Et donc il y a cette personne ou ces personnes qui vont d'un point de collecte à un autre. Donc on a dit qu'il y en avait 350. Et ils les amènent, les différents sacs de bouchons, dans un endroit beaucoup plus grand qu'on appelle un entrepôt. Donc il y en a 6 grands en Vendée. Alors, je les ai: Boin-Aubigny, Fontenay-le-Comte-Pouze, Givran, Saint-Georges-de-Montaigu. Et 3 intermédiaires: Luçon, Olonne, la Génétouse. Voilà. Alors, je vois qu'elle est très bien renseignée. Oui. Et donc, ces bouchons sont véhiculés dans cet entrepôt et disons, à intervalles réguliers. Donc, il y a un groupe de bénévoles sur cet entrepôt qui intervient pour trier les bouchons. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, si on se trompe un petit peu, il y a toujours en fait un tri. Il y a toujours du tri. Le dernier s'est effectué samedi dernier pour envoyer donc vers Ménéac. Oui, on va expliquer ça. Exceptionnellement. Exceptionnellement, normalement, ils ne sont pas équipés. Donc là, les bénévoles, ils excluent les bouchons qui ne peuvent pas être traités. Ouais. Donc, il y a eu une création d'une trémie particulière qui a été inventée par des bénévoles de l'association. Ils ont créé une machine, enfin c'est pas une machine à proprement parler, mais c'est une trémie pour trier les bouchons. C'est super efficace. Oui. Et donc ces bouchons, une fois triés, sont mis dans des sacs. Alors, suivant les entrepôts, ce ne sont pas les mêmes. Donc, on a tendance à plutôt maintenant faire ça dans des big bags. Oui, donc, ce sont des très, très grands sacs. L'avantage des big bags, c'est que pour le chargement, on en charge énormément. Évidemment, il faut l'appareil, il faut l'élévateur. Disons qu'il y a beaucoup moins de manutention d'hommes. Voilà. Sinon, il faut peut-être une trentaine de personnes. C'est un petit peu modifié. Donc, une fois on s'est aperçu au niveau de notre association, de notre bureau, qu'il y a 14 tonnes de bouchons, parce que tout est calculé au fur et à mesure, et on sait combien on a de tonnes dans un entrepôt. Quand on en a 14, c'est très très volumineux, 14 tonnes, c'est immense. Eh bien, à ce moment-là, on contacte un transporteur. C'est en général tout le temps le même, mais on fait jouer la concurrence, bien sûr. Les transporteurs acheminer dans une usine là où ils vont être traités, Tout à fait. Et donc, et là c'est pareil, le recycleur, ce n'est pas forcément le même. On vend au plus offrant. Oui, parce que vous m'expliquiez que le prix du plastique évolue en fonction du cours du pétrole. De ce moment, le PP est en... Alors le PP, c'est un type de plastique. Polypropylène. Un type de propylène. Et en fait, ça vient dans ce qui est revendu, 10% du volume. Par exemple, si vous avez 1 mètre cube, vous avez 10% de ce mètre cube qu'il faut qui soit propylène. Il n'en faut pas plus. D'accord, il y a des plastiques qui intéressent plus que les autres. Parce que après, quand ça va chez pas le recycleur, mais c'est celui en qui fait va nous retraiter. c'est plus. Donc il y a l'entreprise qui va la société Alibert qui la reprend. Oui, qui elle, va ça va transformer. être plus pour faire des caissettes et des palettes. Oui. Et c'est des choses qui vont dans des frigos. Donc s'il y a trop de propylène, c'est cassant. C'est cassant. Donc, ce n'est pas du bon produit. Ce que je pourrais expliquer, c'est que tous ces bouchons, quand ils arrivent chez le recycleur, ils passent dans une machine qui les déchiquette complètement. Ça ne devient que des paillettes de plastique. Et d'où l'importance qu'il n'y ait pas de mauvais bouchons ou de pièces métalliques qui traîneraient à l'intérieur. Ça abîmerait les couteaux. Et ces bouchons, ensuite...
sont transformées en petites billes de plastique qui sont revendues à des fabricants. Voilà. Donc, et en fait, notre association, là-dedans, elle récupère l'argent de la vente, bien sûr, au recycleur, mais on déduit, bien sûr, le prix du transporteur. Oui, évidemment. Ouais. Et alors, le bénéfice net... L'année dernière, 48 tonnes 48 tonnes déjà à la mi-mai, par exemple. Oui. Pardon. Donc en 2016, l'année dernière, 52 tonnes. Donc là, 52 tonnes. L'année 2016 est plutôt bonne, non? L'année 2016, on va arrive dire à qu'elle 80. est... non, ouais, presque. Un tout petit peu. 70 tonnes. 70 tonnes 70 tonnes cette année. Donc la courbe, elle est ascendante, hein, vous collectez de plus en plus. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, pour nous, c'est très encourageant. Ouais. Très, très encourageant, parce qu'on a de plus en plus, ce qui est très encourageant aussi, c'est qu'on a de plus en plus, en faisant passer des articles dans les journaux et tout ça, les gens viennent vers nous. Et envie de s'engager. Et ça, pour nous, c'est formidable. Très bien. Alors, les bouchons de l'avenir, on vous croise régulièrement maintenant, on mettra un peu plus de sens j'espère, sur cette collecte. On peut inviter à aller sur le site internet, qui est très bien fait, je le dis, parce qu'il y a un contributeur, et c'est vrai, où on peut identifier qui est près de chez soi, où il y a un point de collecte, il y a aussi des articles. Et puis, c'est une carte Google, bien sûr, avec les petits on peut points. Se repérer, facilement. Et on peut zoomer, bien sûr. Je voudrais juste rajouter que mon but quand j'ai pris l'association, la présidence de l'association, le but c'était quand même d'essayer d'avoir un point de collecte dans chaque commune. On en est encore loin. Pas si loin que ça, puisqu'il y a de moins en moins de communes, vous savez bien. Très bien, et on arrive dans une période de fête où il va falloir avoir le bon réflexe de penser aux bouchons de l'avenir. On va terminer cette émission en musique avec la chronique de Delphine Blanchard consacrée à un groupe qui s'appelle, à une formation classique, Erwin List. Bonjour Delphine. Bonjour. J'ai oublié de dire au revoir à Émilie. On lui dit au revoir. On lui dit au revoir. Voilà. Alors, avec vous, une formation musicale qui s'appelle Erwin List. Merci. Erwin List, c'est un chef de chœur alsacien. Et c'est Loïc Chevalier, le chef de chœur vendéen, qui a décidé de lui rendre hommage. Et c'est un peu son père musical. Donc, voilà pourquoi ça s'appelle Erwin List. Mais ils sont bien vendéens. Et je vous en parle parce qu'ils sont très originaux. Ils sont 60. Et à peu près 80% sont des amateurs. Ah, très bien. Des choristes, des chanteurs et des musiciens. Et un seul directeur musical qui fait office de chef de chœur et de chef d'orchestre, qui est assez rare, Loïc Chevalier. Et je tiens à signaler Florence Collin, quand même, la première violon, parce qu'elle a toute son importance. Et c'est un ensemble musical intergénérationnel. La plus jeune musicienne a 20 ans et le chanteur le plus âgé a une 60aine d'années à peu près. Et tout ça marche très très bien. Et exactement. Avec un répertoire particulier ou... Du classique, donc du Bach, du Mozart. Il joue à La Roche-sur-Yon ce week-end, samedi 10 et dimanche 11 décembre. Donc évidemment, vous pouvez aller les écouter parce que c'est d'autant plus intéressant. Et c'est surtout de très bons amateurs. J'ai eu l'immense privilège d'assister à des répétitions. Et on voit bien là que 20% des pros ont une exigence envers les amateurs qui est assez impressionnante. Vraiment, ils ont un très très bon niveau. On va d'ailleurs écouter du Haydn, là, la Theresienmesse. Donc le début, c'est Gloria. On va pouvoir écouter un petit peu, vous allez voir. Ce sont eux, les 60, qui chantent et qui jouent. Ah. Et c'est un enregistrement à Moutier-les-Maufaits en août dernier. En l'église de Moutier. En l'église de Moutier-les-Maufaits. Donc on se rend compte quand même du niveau assez... En tout cas, c'est impressionnant sur ce petit extrait. Ils ont aussi un souci éducatif. Alors, comment dire ? On sait très bien que la musique classique, on a toujours un peu quelques réticences à y aller. C'est pour ça qu'ils mettent leur concert à 12 €. 12 €, 1h30 de concert avec des partitions solistes, des partitions musiciens et parfois les deux.
c'est quand même, voilà, je trouve que ça va encore, ça reste accessible. Et il joue du Bach et du Mozart sur les 2 dates là, en décembre, parce que Bach et Mozart, c'est quelque chose qu'on peut, grand public qu'on peut entendre, mais grand public, malgré tout, avec eux, du grand public, ça prend tout son sens. Ils ont aussi des dates en 2017, donc ils vont à Beauvoir, ils vont à Luçon, ils vont à Fontenay-le-Comte, et ils sortent un CD, voilà, qui sera en vente à l'issue des concerts. Et les 2 concerts de samedi et dimanche, c'est au profit de la CIMAD, l'aide d'association aux réfugiés, donc on peut faire une bonne action et en même temps avec de la bonne musique. Il y a un site internet ou quelque chose ? Musique2112.fr, me semble-t-il. C'est inscrit sur l'écran, comme on dit. C'est inscrit sur l'écran, oui, tout à fait. Et puis on essaiera de les inviter pour une émission au printemps, puisqu'ils vont se reproduire donc en 2017, vous l'avez dit. Merci à tous les deux d'être venus nous expliquer ou réexpliquer ce qu'étaient que les bouchons de l'avenir. Là aussi, un concert au profit de votre association et au profit d'autres association solidaire, dimanche 18 décembre à Saint-Georges-de-Montaigu, où il y aura un ensemble vocal avec des veuses. Voilà, c'est le moment qu'on arrête. Belle semaine à chacun.